Bonjour à tous, Dimitri, Crypto Paradise Consulting. Aujourd'hui, jour 2 de confinement à Maurice. J'ai décidé de faire une vidéo quotidienne pendant tous ces jours de confinement. Ça risque de durer un petit peu. Et donc, pour moi, ce sera aussi l'occasion de revenir dessus, probablement d'ici un an ou deux, en souriant certainement. Enfin, je l'espère, si on est encore là, évidemment. On ne sait pas trop ce que ça va donner, toute cette histoire. Bon, déjà, premier un petit point sur la maladie en elle-même. Moi, ce que je lis de partout, je reste assez persuadé que, en fait, toutes ces mesures de confinement n'ont qu'un seul objectif, c'est d'éviter la saturation des hôpitaux. Mais en gros, on peut dire que normalement, on devrait tous y passer d'une façon ou d'une autre et à un moment ou à un autre. Que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, je crois que à nouveau, ça rejoint un petit peu ce qu'avait dit finalement Angela Merkel il y a maintenant 10 jours. Ce qui se dit aussi par les scientifiques, c'est que le coefficient multiplicateur est très très rapide. Alors le confinement, évidemment, ça aide. Hein, je ne dis pas que ça sert à rien, mais évidemment, économiquement, ça a des conséquences dramatiques. Bon, ici à Maurice, ça va être évidemment un petit peu compliqué. Les gens sont très respectueux, hein, il n'y a aucun problème pour l'instant. Bon, ils se sont jetés sur les magasins hier, puisque c'était le jour 1. Et aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus personne dans les magasins, alors que les rayons sont remplis. Donc ça, c'est un peu la débilité. Mais bon, ça, c'est assez général, c'est assez classique. Mais maintenant, c'est la durée qui fait très peur. Et puis ici, il n'y a pas de chômage. Bon, pour les gens, ça va être très compliqué. Ceux qui ont perdu leur boulot, ça va être très, très compliqué. Donc beaucoup de questionnements à ce niveau-là et d'inquiétudes. Logique. Euh, D'un point de vue des marchés, j'avais envie de rajouter un mot là-dessus. Je vois que le Bitcoin remonte quand même très fort hier, mais les marchés aussi. Alors il y a beaucoup de questions en ce moment dans la communauté sur le fait que le Bitcoin finalement se comporte comme les marchés. Mais n'oubliez pas que même l'or s'est comporté de la même façon, c'est-à-dire qu'on a quand même aujourd'hui un deleveraging, c'est-à-dire qu'on a une vraie spirale déflationniste et qui fait que tous les acteurs sont obligés de tout vendre. Hein. Donc dès qu'ils ont quelque chose quelque part, ils le vendent. Ils ont besoin de cash. Donc cash is king pour quelque temps, je ne sais pas combien de temps. Le dollar reprend du poil de la bête, redevient le safe haven avant tout. Donc être cash en dollars, en ce moment en tout cas, c'est le top. Mais je ne parierai pas là-dessus dans la durée. Je reste absolument convaincu que ce ne sera pas très très long avant que les opérateurs comprennent que le dollar, il est aussi pourri que tout le reste. Ça terminera en papier toilette. Vous savez, quand on imprime, on imprime, on imprime. À la fin, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans les supermarchés, on se jette sur le papier toilette qui devient finalement la monnaie de refuge par excellence. Donc je ne sais même pas si le dollar vaudra autant que du PQ. Voilà. Et ça nous amène finalement à la seule monnaie, et les seules monnaies, disons, qui resteront et qui sont en dehors des mains des gouvernements et des banquiers, c'est l'or. Alors dans une certaine mesure, l'argent et le Bitcoin. Donc je reste très très confiant pour la suite dans les crypto-monnaies. Cette technologie, elle est exceptionnelle, comme je l'ai écrit dans un article sur mon blog. La valeur du Bitcoin n'a rien à voir avec son prix. La valeur du Bitcoin, c'est la technologie qu'il y a derrière. Et c'est la possibilité d'être décentralisé, non manipulable, immédiatement transférable. Et vous avez la main dessus sur vos Bitcoins. Personne, aucun tiers de confiance ne peut vous l'enlever, ne peut vous le manipuler. Alors ce n'est pas tout à fait le cas de l'or et de l'argent, sauf si vous l'avez bien sûr en physique chez vous. Mais la plupart des gens qui ont de l'or l'ont chez quelqu'un. Et au final, si vous y réfléchissez, même si vous l'avez chez des opérateurs qui vous disent qu'ils sont très sérieux, on en revient finalement à toujours avoir un tiers de confiance, donc une personne, un intermédiaire entre vous et votre or. Ce n'est pas le cas du Bitcoin. C'est vraiment une technologie révolutionnaire. Il faudra encore du temps avant qu'on le réalise totalement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon confinement. Bon, comme vous le voyez, à Maurice, je vais vous faire un petit panorama
Bon, là, je suis coincé chez moi, mais la météo est belle et la ville est très très calme puisque tout le monde est confiné chez soi avec un petit peu d'angoisse qu'on sent monter chez les gens. Voilà, à demain. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur le blog cryptoparadise.consulting.